Bonjour à tous et bienvenue sur une autre vidéo Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle d'aisance. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Alors, on parle d'un sujet qui revient quand même assez fréquemment sur les groupes de tricot dont je fais partie. Les gens posent des questions sur l'aisance. Et comment on calcule ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'organise quand on parle d'aisance en tricot? Je vais essayer de faire ça vraiment simple. Premièrement, l'aisance, c'est la quantité d'espace qu'il y a dans votre chandail versus la largeur de votre corps. Donc souvent, l'aisance qui est donnée dans, disons, un chandail, un pullover, un tank top, c'est l'aisance au niveau du buste. Ça va être écrit dans le patron habituellement, mais c'est l'aisance générale de laquelle on parle. Et on va avoir de l'aisance négative ou de l'aisance positive. De l'aisance négative, c'est quand notre morceau de vêtement est plus petit que la circonférence de notre corps. Dans un cas comme celui-ci, mettons. Ceci est une camisole que j'ai tricotée récemment, qui est une camisole en côte. Donc, elle est très élastique. Et donc, quand je porte ce vêtement en particulier, ce que je veux, c'est qu'il me fasse comme une camisole bien serrée. Donc, je veux que le morceau se colle à mon corps. Et dans ce cas-là, on a besoin d'aisance négative. On veut que la circonférence du tricot en tant que tel soit plus petite que la circonférence de notre corps pour que quand on le mette, on a l'impression de porter un gant. ou une chaussette. Une chaussette, c'est une autre place où l'aisance va être négative. D'habitude, je dis aux gens de calculer 10% de moins quand ils font leur calcul. C'est-à-dire que si on calcule que ça me prend, je sais pas moi, 60 mailles pour avoir la circonférence exacte de mon pied, je recommande aux gens d'enlever 10% à ces 60 mailles-là pour calculer que on aime ça quand nos chaussettes sont bien serrées sur nos pieds pour qu'elles tiennent en place, mais aussi parce que le tricot, ça s'étire, hein? C'est un matériel, la laine, ça s'étire, le tricot, c'est un point qui s'étire, ce qui fait que quand on va porter quelque chose, plus on le porte, plus il s'élargit un peu. Donc, si on veut pas que nos chaussettes finissent par se retrouver à notre pointe de pied à la fin de la journée, on est mieux de faire une chaussette qui a de l'aisance négative. Donc ici, c'est un chandail qui a de l'aisance négative parce que je veux que ça soit moulant. Hein? Ensuite, on a un autre exemple ici qui est le contraire, qui est une camisole avec de l'aisance positive. Donc vous voyez à quel point mon corps est plus petit que cette camisole. Elle a un flot, elle a un extra. Donc ça serait un morceau avec de l'aisance positive. L'aisance positive et négative, c'est une question du style du modèle, c'est une question de mode, c'est une question de goût. Quand on va aller sur la page d'un patron et qu'on aime le look sur le modèle qui est présenté, habituellement, ce qui va se passer, c'est qu'il va être écrit sur le patron que l'aisance recommandée du patron est de. Donc, peut-être que l'aisance recommandée de ce patron-là est de 0 à moins 4 pouces, peut-être, ou 10 cm. Peut-être que l'aisance recommandée de ce chandail ici va être écrit que c'est entre, mettons, 10 cm d'extra à peut-être 20 cm d'extra. Je dis des chiffres, je les sors comme ça, ce ne sont pas des chiffres qui sont réels dans un réel patron, mais le patron va vous donner un range d'aisance qui va vous donner un look similaire à ce que vous voyez sur les photos. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas tricoter le chandail à une autre aisance? Ben non, c'est sûr que vous pouvez le faire, c'est juste que ça vous donnera pas le look qui est sur les photos. Donc si on regarde un patron qui est très ce qu'on appelle boxy en anglais, donc très large et très carré, évidemment, ça a beaucoup d'aisance positive. Mais ça se peut que vous ayez envie d'un peu d'aisance positive, pas de beaucoup d'aisance positive, que ça vous conviendrait d'avoir le même chandail, mais avec moins d'aisance positive. C'est correct, on peut le faire, on peut changer l'aisance d'un morceau si on sait ce que ça va donner. Si j'avais fait ce morceau-là avec de l'aisance positive au lieu de l'aisance négative, je sais que j'aurais une camisole qui n'est pas ajustée. J'aurais une camisole qui est
large et qui a un fit complètement différent. Et c'est là où se connaître est vraiment important. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime avoir beaucoup d'espace dans nos vêtements? Est-ce qu'on aime quand c'est un peu plus serré, etc. Ce qui rend les gens un peu confus quand on parle d'aisance, c'est que les gens se demandent combien d'aisance ils devraient calculer, puis quelle grandeur de morceaux monter dépendant de l'aisance et dépendant de leur propre mesure. Donc, vos mesures à vous, votre buste, et l'aisance, la mesure finale du chandail, c'est deux choses différentes. Donc, moi, j'ai un buste de 33 pouces, mais les chandails que je fais peuvent aller de 30 pouces à 40 pouces. 7 pouces d'aisance positive. Donc, je peux avoir un jeu là-dedans dépendant du look que je veux créer dans le chandail que je tricote. C'est important d'aller voir dans les informations du patron, c'est quoi la mesure finale du morceau. Donc souvent, il va être écrit quelque part dans votre patron, que ça soit au tout début. Au tout début, il peut avoir la section avec toutes les informations. Dans cette section-là, ça se peut qu'il soit écrit, mettons, les tailles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou X small, small, medium, large, etc. Ou pour un buste de 30, 32, 34, 38, etc. pouces. OK, ça c'est le nom puis les chiffres qui vont avec la taille, mais plus loin, il va être écrit mesure réelle du chandail ou mesure du chandail, pas mesure du buste, mesure du morceau. Et ça, c'est différent et il faut savoir aller lire l'information de la mesure du morceau et la mesure du buste. Ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, il faut savoir combien d'aisance vous aimez pour votre corps à vous. Une bonne façon de le savoir, c'est de mesurer un chandail. Donc, si vous aimez, si vous voulez un style, mettons, récemment, je vais vous donner un exemple, mon mari voulait un chandail qui allait lui faire un peu comme un sweatshirt, un chandail, un hoodie en coton ouaté, quelque chose de vraiment confortable, classique, pas trop serré sur son corps. J'ai commencé, j'ai regardé le patron, il y avait des tailles différentes, je savais à peu près la mesure du buste de mon mari, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher je l'ai appelé, j'ai dit, il était pas avec moi. Quel est ton chandail préféré? Tu sais, si tu voulais que je base ton tricot sur ton hoodie préféré, ça serait lequel? Il m'a dit, va chercher le gris. Fait que je suis allée chercher le hoodie gris, je l'ai mis à plat sur ma table et j'ai mesuré le buste de ce hoodie-là et je suis allée chercher la taille dont la mesure finale du patron allait être cette grandeur-là. Et après ça, j'ai regardé, la mesure finale de cette mesure-là correspondait à la taille large. Donc, j'ai fait la taille large. Peu importe la largeur du buste de mon chum rendu là, je m'en fous. Il aurait pu avoir un buste de taille small, mais lui, ce qu'il voulait, c'est le résultat final de cette taille-là, qui était la taille large. Donc, c'est vraiment important de savoir ce que vous voulez comme résultat final. Et c'est rare que dans un patron, la taille qui vous est écrit au début, si mettons ça dit taille 1, 2, 3, 4, 5, ça va rarement être écrit la taille selon le chandail avec les mesures, avec l'aisance inclus. C'est-à-dire que ça va être rarement écrit taille 40 pouces avec aisance inclus. Ça va être écrit la taille du buste et plus loin dans la description, ça va être écrit ça a été quoi le processus du designer pour l'aisance. Et ça va être écrit le patron est supposé être porté à tant d'aisance et voici vos options. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller vérifier sur Ravelry ou sur Instagram, trouver des gens qui portent le design, trouver lequel me plaît le plus. Parce que des fois, j'aime le patron, j'aime le design, j'aime l'idée, puis sur le modèle, ça fait d'une certaine façon. Mais si le modèle a un corps complètement différent du mien, j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air sur moi. Donc, je vais trouver des gens qui semblent avoir une forme un peu plus similaire à la mienne, c'est-à-dire que leur buste est plus petit. Comment ça leur fait? Est-ce qu'ils ont fait des changements dans le patron? Souvent sur Ravelry, les gens vont faire des commentaires là-dessus. Et même sur Instagram, ça va arriver que les gens vont écrire leurs modifications. Ou vous pouvez leur demander aussi si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, puis vous savez qu'ils ont fait des modifications, comment ils ont modifié
le chandail. Et en allant chercher, justement, en voyant quelle taille les gens ont fait selon leur mensuration à eux, ça va vous aider à choisir quelle taille vous devriez faire selon vos mensurations et votre envie dans ce patron-là. Comme je l'ai dit, c'est une question de goût, c'est une question de mode, c'est une question de modèle. C'est vraiment quelque chose qui est très changeant et donc je vous conseille grandement d'aller regarder dans votre garde-robe et de regarder qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez pour pouvoir vous faire un chandail qui à la fin va vous plaire dans son aisance et non la frustration d'avoir quelque chose qui finalement est trop grand ou trop serré pour ce que vous vouliez, même si vous avez suivi la taille qui correspond à votre buste. C'est pas nécessairement ça l'important. L'important, c'est que vous faisiez la taille qui correspond à l'aisance que vous aimez sur votre buste. J'espère que j'ai rendu le tout un peu plus clair. Évidemment, faut pas oublier de mentionner que tout ça assume que vous êtes sur l'échantillon, donc que vous aviez fait votre échantillon et que votre échantillon correspond à l'échantillon du patron, ce qui va vous donner l'aisance que le patron recommande si vous faites la taille voulue. Donc tout ça est interconnecté bien sûr. Et ensuite, c'est là où on peut jouer beaucoup avec les tailles selon notre échantillon. J'embarque dans une autre histoire. J'ai une vidéo sur l'échantillon ici et je parle un peu aussi de comment changer l'échantillon au besoin, même si c'est pas toujours très simple. J'espère que cette jasette aisance vous a aidé à comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Si vous avez toujours des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les mettre dans la boîte de questions en bas, mais aussi j'ai maintenant un petit lien qui vous permet de me poser des questions si vous avez envie que je vous réponde dans une vidéo, si vous avez des questions en particulier, pas nécessairement sur cette vidéo-ci, mais sur n'importe quelle de mes vidéos ou sur des commentaires qui ont rapport au tricot. Vous pouvez me laisser vos messages, vos questions par ce lien-là et ça va être plus facile pour moi de tenir un registre des questions des gens et de pouvoir vous faire des vidéos qui sont vraiment appropriées à ce que vous recherchez comme contenu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et bon tricot! Bye!